Mais avant cela, direction Londres, où nous attend Loïc Delamordé. Alors, il y a une tradition dans Télématin, si vous êtes des fidèles, vous connaissez ça, chaque année, avec le bureau de Londres, autour de Loïc Delamordé, eh bien, on vous parle de ces bars et restaurants londoniens, bizarres, étonnants, drôles. La sélection de l'année dernière a été assez amusante. On va voir quelle est la cuvée 2016, et ça se présente peut-être très bien. Le guide, c'est Loïc. Bonjour. Bonjour William, oui vous avez raison, hein, c'est notre petite tradition à nous de vous faire découvrir les restaurants et les bars les plus bizarres, les plus étonnants de la capitale britannique. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on le sait, hein, ici à Londres il y a toujours de nouvelles modes, c'est une ville très cosmopolite qui brasse beaucoup de nouvelles idées. C'est aussi une ville qui accueille et qui décante, si j'ose dire, notamment les modes venus des États-Unis. Et puis aussi parce que c'est facile tout simplement d'un point de vue économique ici de monter des entreprises, de monter un nouveau restaurant, un nouveau bar. Et puis enfin surtout parce que on le sait, nos amis britanniques sont quand même très excentriques. Tout ça explique pourquoi ici vous avez, c'est vrai, des endroits totalement étonnants. Alors l'an dernier, on vous avait emmené dans des bars installés dans d'anciennes toilettes publiques, dans des bars qui font des cocktails à base de vinaigre, dans d'autres installés dans des wagons de métro. Bon, eh bien cette année, la mode est au retour vers le futur, est au voyage dans le temps. Allez, on vous emmène déjà dès le 19e siècle et puis après, vous allez voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Élise Derbaumet et Hélène Corby. Cette façade n'a pas changé depuis l'ère victorienne, du temps de l'Empire, de Stanley Livingstone et de leur cabinet de bizarrerie. Bienvenue à mon musée de curiosité. Alors, suivez-moi. Dans son musée de curiosité, Victor Wynne a entreposé des centaines d'animaux insolites, avec tête, mais parfois sans pattes. Très joli. Et tel un explorateur de l'Afrique, il aime avoir Delilah, son serpent vivant, autour du cou. On a les animaux vivants. On peut boire. Et en plus, on peut manger les scorpions. Délicieux. Déconcertant pour certains, mais fascinant pour d'autres, ce bar attire chaque soir des Londoniens intrigués. Oui, c'est bien ici, c'est calme mais intéressant. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Après les explorateurs du 19e siècle, saut au début du 20e avec ce bar vintage. Dans ce bar éphémère, place à la nostalgie. Serveurs et clients ont revêtu leurs plus beaux habits et ça donne au passe-temps de l'époque. Comme ce jeu de course hippique avec des cartes. Pour le concepteur de ces soirées vintage, le pari était le bon. En ce moment, les années 20 sont populaires. Les filles aiment mettre des robes à paillettes, ce genre de choses. Pour ma prochaine idée, je dois trouver ce qui est à la mode. Laissons paillettes et brandy de côté et filons à bord de notre machine à voyager dans le temps pour atterrir dans le restaurant du futur. Un endroit où, pour ne pas être déçu, en un clic, vous pouvez visualiser votre plat dans votre assiette. Aujourd'hui, les gens aiment avoir de la technologie dans leur vie. Quand ils viennent dans ce restaurant, ils ne veulent pas lire un menu et ne pas savoir quoi choisir. C'est plus excitant pour eux comme ça. Et pour notre dernier arrêt, la surprise du chef n'est pas seulement la décoration d'avant-garde de ce restaurant, mais plutôt son petit coin. Accrochez vos ceintures, ou plutôt cramponnez-vous à la lunette de ces cabinets de science-fiction. Bienvenue dans les toilettes du futur, avec en prime un message venu de l'espace. On a un problème, Houston. Mais dernière question, Loïc, tous ces restaurants et bars, là, ce sont des lieux éphémères ou alors ils restent dans une certaine durée? Mais vous avez raison, William, c'est là tout le problème. Hein. Pour beaucoup d'entre eux, passer l'effet de mode, ils disparaissent parce que c'est la loi du genre. Alors effectivement, l'an dernier, si vous vous rappelez bien, on vous avait emmené notamment dans un bar qui faisait les phéromones parties. Alors c'est un bar où vous passiez la soirée et vous ameniez votre t-shirt que vous aviez porté pendant 3 nuits pour, de manière anonyme, le donner aux autres convives et puis voir si ça déclenchait un coup de foudre. Hein. En sentant le t-shirt des autres, peut-être que vous alliez trouver l'amour. Bon, ça a marché 6 mois et puis on n'en a plus entendu parler. Même
chose avec, avec d'autres concepts, par exemple, où l'an dernier, on vous avait emmené dans un bar à céréales. Alors, pour 6 ou 7 euros, c'était quand même relativement cher. Vous aviez des dizaines et des dizaines de céréales de disponibles. C'était très à la mode. Et bien, figurez-vous que ce bar-là, ce bar à céréales, il a été brûlé par les habitants du quartier. Il y a une manifestation qui a dégénéré, ce qui est quand même très très rare ici. Ouais. Pourquoi? Eh bien parce que dans certains quartiers, notamment de l'Est de Londres, eh bien les habitants en avaient marre d'avoir ces bars très à la mode, de hipsters comme on dit, qui font monter les prix de l'immobilier parce que le quartier, la rue devient de plus en plus à la mode et les gens ne peuvent plus se loger. Donc voilà, en tout cas certains disparaissent. Par contre le bar installé dans d'anciennes toilettes publiques, il est juste à côté du bureau de France 2 et celui-là il existe toujours. On peut toujours aller prendre un café. Voilà. Bien sûr, ça ne doit pas être facile. Quand on est au bureau de Londres, d'essayer de répertorier toutes les nuits ces bars-là, que c'est difficile. Bonne chance, Loïc. Pour nous, pour vous, William, et pour vous, chers téléspectateurs, vous voyez, on a une vie très très difficile. On va quand même voir des toilettes publiques où là, vous avez vu les toilettes qui ont des problèmes. On a des problèmes de chasse d'eau avec des voies venues de l'espace. C'est compliqué quand même. Bon week-end. Merci en tout cas. À bientôt. Au revoir.